Alors je sais pas du tout dans quel jeu je me suis embarquée, mais en tout cas ce sera le jeu pour le fond de la FAQ. J'ai pas pris Evade tout simplement parce que je voulais un fond assez doux, qui irait plus avec la FAQ et qui permettrait aussi en même temps de découvrir le jeu et d'animer un petit peu plus le fond de la FAQ. Enfin bref, j'espère que vous ça va. La fameuse vidéo qui devait sortir déjà il y a un petit bout de temps, mais j'ai eu un peu de retard, désolée. Donc juste pour vous mettre dans le contexte, il va y avoir deux parties sur cette vidéo. Donc là actuellement la partie 1 qui va être majoritairement sur tout ce qui va être les réseaux sociaux et Evade, et la partie 2 qui va être plus sur ma vie réelle, qui est je pense un tout petit peu plus attendue. Bref, ne perdons pas plus de temps et commençons directement avec la première question. J'ai peur que le jeu soit tout petit, je vous mens pas. Donc pourquoi est-ce que je me suis lancée sur les réseaux sociaux? Alors tout d'abord, je voulais être une youtubeuse dans le domaine un petit peu plus créatif. En 2018-2019, j'ai jamais posté, je faisais juste mes petites vidéos avec mon caméscope, mais bref. Et ensuite, j'ai demandé à ma maman pour avoir un compte YouTube. Et sur ce compte YouTube, j'ai fait du Gacha Life pendant 2 ans, 2020-2022. Et ensuite, j'ai supprimé mon compte pour je ne sais quelle raison. Et du coup, le Gacha, ça m'a appris le montage. C'est un petit peu ce que je kiffais faire. Une fois que j'avais supprimé du coup mon contenu Gacha, je vais retrouver un contenu sur lequel je pouvais monter des vidéos. Au début, j'étais partie sur du contenu MM2 avec les montages de shoot, mais j'ai vite abandonné l'idée. Tout d'abord parce que ça demandait énormément de temps de choper des clips parce qu'on n'a pas tout le temps de gun. Et ensuite parce que je trouvais jamais de musique pour les montages, donc c'était un petit peu relou. Et du coup j'ai décidé de faire du Evade parce que je savais que je me sentais à l'aise sur Evade et que j'apprenais au fur et à mesure. Donc c'était beaucoup plus simple pour moi, et en plus de ça je trouvais que c'était pas forcément plus divertissant, mais il n'y avait pas grand monde sur Evade à l'époque où j'ai commencé. Ça fait du coup presque 2 ans. Il y en a qui ont disparu d'ailleurs. Donc j'ai choisi un petit peu involontairement le contenu Evade puisque mes deux jeux principaux à cette époque-là c'était du coup MM2 et Evade. Ensuite, une question qui est posée par pas mal de petits créateurs de contenu, je pense, c'est comment est-ce que j'ai obtenu les 10K et en combien de temps? Tout d'abord, il faut savoir que les 10K, je les ai obtenus le 2 mai 2025. En tout cas, c'est la date de sortie de la vidéo des 10K. Ensuite, je les ai eu majoritairement grâce au live, je pense. Enfin, c'est sûr même. Et grâce à certaines vidéos qui ont percé plus que d'autres. Sauf que malheureusement, c'est pas forcément les vidéos les plus travaillées qui percent. Donc c'est un petit peu dommage. Et du coup, à côté, les vidéos qui m'ont pris vraiment beaucoup de temps, elles ont pas percé. Donc bon, mais c'est comme ça. Ensuite, pour rebondir sur les lives, quand est-ce que j'ai commencé les lives et pour quelles raisons? Alors déjà, j'ai commencé les lives fin septembre, début octobre 2024 du coup. Donc c'est assez récent, ça fait même pas un an. Je live à peu près tous les jours, pour ceux qui savent pas. Alors pour quelles raisons? C'était surtout pour varier mon contenu, et ça peut paraître étrange, mais aussi pour parler anglais. Parce que je suis quelqu'un qui aimerait vraiment devenir bilingue en anglais, du coup. Et je me suis dit qu'à travers les lives, peut-être que je pourrais parler anglais si j'en rencontrais vraiment beaucoup d'anglais. Ce qui n'est pas forcément le cas, je rencontre des anglais, mais je parle sans plus anglais, je parle plus français qu'anglais, évidemment. Et mon anglais, je pense qu'il s'améliore, mais pas grâce au live. Et je cherche toujours mes mots encore aujourd'hui quand je parle en anglais, et c'est, j'ai envie de dire, encore normal. Je suis pas du tout bilingue, donc on en est loin encore. Mais en tout cas, c'était le deuxième objectif principal de pourquoi j'ai commencé les lives. Ensuite, pour parler de Roblox, depuis quand je joue à Roblox et qui m'a fait découvrir ce jeu-là. Donc je joue à Roblox depuis 2019, mon compte actuel date de 2019 et j'ai eu aucun compte avant celui-là, donc c'est vraiment le seul unique. Et ensuite j'ai découvert Roblox grâce à Furious Jumper, un youtubeur, du coup je pense que pas mal de gens voient qui c'est. Enfin cet homme il a fait toute mon enfance en fait sur YouTube, donc voilà, et je crois que j'ai vraiment découvert le jeu par rapport à lui, enfin grâce à lui. Ensuite d'où vient mon nom Rest et mon utilisateur qui est X1000XNA, je sais pas comment on le dit mais bref. Donc pour Rest, c'est une mini anecdote, c'est-à-dire que comme tout le monde, je cherchais un nom d'utilisateur. Je suis allée sur Evade parce que je jouais à Evade déjà à ce moment-là. Et j'ai vu un gars qui s'appelait Reset. J'ai trouvé ça sympa et je m'en suis inspirée. Du coup, je me suis appelée Rest. Et pourquoi doter? Tout simplement parce que quand j'ai voulu écrire Rest pour changer mon utilisateur Roblox, je trouvais ça plus sympa avec les dotés finalement. Enfin, j'avais hésité, puis j'ai validé la chose et j'ai laissé ça comme ça. Et ensuite, pour mon utilisateur, c'est mon prénom. Du coup Milena, que j'ai mélangé avec des X de partout, enfin, à savoir pourquoi. Fallait juste que je trouve un utilisateur, donc j'ai mis mon prénom et j'ai essayé de faire des variables à mon prénom, voilà. Ensuite encore par rapport à Roblox, à quel jeu est-ce que je joue à part du coup Evade et MM2? Dans ma période actuelle on va dire, je joue à Arsenal. Et je sais que pendant une période je jouais à Blade Ball, mais j'ai un petit peu arrêté le jeu à cause de certaines raisons. Et voilà, finalement c'est tout, c'est clairement mon top 3 des jeux auxquels je joue et je joue à rien d'autre. Ou alors à des jeux random tard le soir, mais c'est tout quoi. C'est pas des jeux auxquels je joue tous les jours. Ensuite une question qui m'a fait un petit peu
rire quand j'ai vu la question, c'est est-ce que j'aime ma communauté? Je pense que c'est une question à laquelle vous avez déjà la réponse, c'est-à-dire oui. Tout simplement parce qu'il y a pas mal de gens, notamment ceux qu'on peut appeler les actifs, qui vont être présents, c'est-à-dire qui vont regarder mes vidéos, qui vont liker mes vidéos, qui vont reposter mes vidéos. Il va aussi y avoir ceux qui viennent tous les jours sur mes lives, qui viennent passer du temps sur mes lives, tous les jours ou presque, peu importe. C'est super adorable en fait de prendre votre temps pour moi. En fait, vous permettez tous de me faire vivre finalement, enfin de me faire vivre à travers les réseaux, j'ai envie de dire. Donc si je pouvais vous remercier un par un, ce serait génial. Malheureusement, je peux pas le faire évidemment, mais vraiment merci à toutes ces personnes-là. En fait, on peut vraiment vous appeler des actifs, je sais pas trop comment vous appeler, mais merci beaucoup parce que vraiment c'est ça qui me fait vivre. Même ceux qui sont pas forcément abonnés et qui viennent sur mes lives, bah même vous du coup que je ne connais pas forcément, bah c'est super gentil en fait. C'est juste le fait d'amener des échanges, faire vivre en fait le live finalement. Pareil pour mes vidéos, pour ceux qui like, repostent, etc. Ceux qui voient la vidéo et qui la like, parce que les vues ça fait rien. Les vues je m'en fiche, mais les likes je me dis ah ouais ça a quand même plu à par exemple genre 500 personnes quoi, ça a quand même plu à 500 personnes. Donc c'est plutôt cool de se dire ah ouais ma vidéo, on peut dire qu'une vidéo n'a pas forcément percé genre 500 likes. Quand tu commences les réseaux tu te dis ah ouais c'est énorme, j'aimerais bien en avoir. Mais quand tu sais que t'as tout le temps 500 likes, tu te dis bah t'as quand même 500 personnes en fait qui like tes vidéos. Finalement c'est pareil, hein, ça reste un nombre assez gros, donc tu vois que ça reste important et tu sais que t'as un internaute derrière chaque like, voire peut-être un derrière 2 likes, je sais pas, ça dépend, mais bref. En tout cas oui, bah forcément, entre guillemets on peut dire que j'ai ma communauté, évidemment et évidemment. Et c'est d'ailleurs pour ça que je continue à faire des lives tous les jours, que j'essaie de poster des choses, même si je trouve pas forcément d'inspiration avec les sons, les trucs comme ça, mais bref. C'est d'ailleurs pour ça que cet été j'essaie de vous organiser des gros projets. Par exemple bah du coup cette FAQ là, le jeu, les collabs, enfin il va y avoir pas mal de petits trucs, des lives spéciaux aussi, des trucs comme ça. C'est des petits trucs, ça va être histoire de un jour peut-être pour chaque truc, ou presque pour chaque du coup. Mais pour moi ça me prend un temps de fou et à côté de ça je me dis que peut-être que sur le moment ça vous fait plaisir quoi. En tout cas merci pour tout, même si vous me connaissez peut-être que depuis une semaine, j'en sais rien. Merci quand même en fait d'être présent, de montrer aussi que vous êtes là, de faire vivre mon compte, de me faire vivre moi à travers mon compte, plein de choses au final, plein de choses. Ça m'est que bénéfique. Ensuite par rapport aux réseaux sociaux, une question qui m'a été souvent posée je pense, c'est combien est-ce que je gagne grâce aux réseaux sociaux. Déjà sachez que je vais être transparente et deuxième point également, je vais mettre les barres sur les T. Non, c'est pas ça. Les points sur les barres sur les T et clairement je ne gagne pas fortune. Déjà, premièrement, par rapport à YouTube, je ne gagne rien. Je ne veux pas devenir youtubeuse comme je voulais l'être à l'époque. Pas du tout. YouTube, ça me permet juste de poster les vidéos long format que je n'ai pas envie de poster sur TikTok. Donc c'est vraiment l'application où je refoule tout ce que j'ai envie de refouler. Donc c'est vraiment tout ce qui va être vidéo long format parce que j'ai pas envie de poster ça sur TikTok. C'est long. TikTok, c'est fait pour des formats courts. Des vidéos de, 2 minutes maximum. C'est très très bien. Au-delà, non, il n'y a aucun intérêt. En tout cas pour moi, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt. Ensuite par rapport à TikTok, sur les vidéos qui durent plus d'1 minute, donc notamment les tutoriels, actuellement je peux voir que sur 2 mois et du coup j'ai gagné 30,28$, mais je les ai pas touchés. Ils sont sur mon compte mais je les ai pas touchés, c'est-à-dire que je ne peux pas récupérer les sous tant que j'ai pas validé mon identité. Sauf que la plupart savent que je n'ai pas 18 ans, je pourrais tricher en demandant la carte de mon frère, des trucs comme ça, mais pour le moment j'ai pas forcément d'intérêt à récupérer ces sous là, donc ça pourrit sur mon compte actuellement et je pense qu'il doit y en avoir plus que ça d'ailleurs parce que je peux voir que sur les 2 derniers mois. Et ensuite par rapport au live TikTok, alors là ça va dépendre de vous, c'est-à-dire que c'est des cadeaux du coup qu'on me fait et que du coup vraiment ça va dépendre. Je peux pas vous dire sur un mois combien je peux gagner, je peux pas du tout vous dire ça parce que du coup c'est très aléatoire. En tout cas là je suis dans une période actuellement où on ne me donne aucun cadeau, donc je ne gagne pas de sous, je dépense mais je gagne pas. Puis je dépense pour faire des cadeaux aux autres, moi ça me va, écoutez, tant que je peux ça me va. Et du coup actuellement j'ai 9,75€ sur mon compte que je pourrais retirer mais je le fais pas. Là je peux retirer sans mon identité mais je le fais pas. Et j'ai gagné, faut que je vous dise ça, attendez je vais checker combien j'ai gagné en tout. Ok, donc en tout j'ai gagné 81,23€ grâce à TikTok, grâce au live, grâce aux dons du coup. Je ne gagne pas de sous je crois via les lives directement. Donc voilà, venez pas cracher sur mon dos entre guillemets parce que je gagne de l'argent alors que je fais des lives tous les jours et qu'il y a des personnes qui sont vraiment ultra adorables pour me donner des cadeaux comme ça. Hormis ça, si vous voulez faire des lives, n'hésitez pas en fait, lancez-vous et voilà, vous verrez que tout est possible. Ensuite rien à voir, maintenant on va revenir sur Evade et je vais vous faire un paragraphe argumenté sur toutes les questions que vous avez pu me poser pour éviter de faire spawn des questions toutes les 30 secondes parce que ça va être relou de ouf. Donc tout d'abord j'ai commencé Evade en fin 2022 pendant l'event d'Halloween que je n'ai pas du tout farm parce que j'étais pas encore vraiment rentrée dans le jeu donc je savais pas qu'il fallait farm des events. Voilà quoi, j'ai un petit peu loupé Toxic Inferno si je me trompe pas, mais c'est pas grave.
On reste dans le déni. Ensuite, mon niveau actuel, là, à l'heure d'aujourd'hui, tout de suite maintenant, je suis niveau 216. Le mouvement que je préfère, c'est vraiment, je pense, le trimp. Puis en position 2, j'aurais mis dash, mais sans plus, quoi. C'est pas mon mouvement préféré. Ensuite, par rapport aux émotes que j'utilise le plus, j'aurais dit Zombie Stride, qui est sorti à Halloween 2024, je crois. Et l'emote Skate, qui est sorti dans un pack qui s'appelle le pack classique, enfin le Game Pass classique. Et ensuite l'event que j'ai préféré dans Evade, en vrai j'ai envie de dire celui d'Halloween 2024 parce que franchement je l'ai trouvé grave bien, genre niveau emote et tout. Mais sinon j'aime un peu tous leurs events, enfin je les trouve assez sympas. Juste j'aime pas forcément les 2 ou 3 derniers events. Un petit détail sur ces events là qu'ils ont rajouté, c'est les ballons qu'on peut récupérer, enfin je sais pas trop comment appeler ça, mais des choses qu'on peut récupérer en game pour pouvoir aller plus vite ou pour pouvoir sauter plus haut. La vitesse et le moon jump, je kiffe pas. Voilà, la vitesse j'ai envie de dire pourquoi pas, enfin c'est pas dérangeant. Mais le moon jump, bah on peut plus biop quoi à cause de ça. Et il y a des fois où c'est dans des couloirs et qu'il y en a un en plein milieu dans le couloir, bah tu ne peux pas l'éviter. Et quand ça tombe sur moon jump, j'ai juste envie de me péter le crâne, je mens pas. Mais hormis ça, je trouve qu'ils font des bêtes d'event, on voit qu'ils travaillent beaucoup dessus et aussi ils mettent des dates de fin. Ça c'est génial. C'est ce qui manque à MM2, je vous le dis, c'est ce qui manque à MM2. De mettre une date de fin parce que franchement, on sait pas sur MM2 si tu dois tryhard l'event ou pas du tout. Alors que sur Evade, bah du coup, tu sais quand est-ce que ça va s'arrêter et tu sais s'il faut que tu tryhard ou pas par rapport à là où t'es rendu dans l'event. Donc c'est génial. Et enfin, dernière de ces dernières questions, c'est mes temps de jeu sur chaque jeu. Je vais vous montrer tout ça et je pense qu'on va bien rigoler. Donc le top 1, évidemment, Evade, 516 heures. Le top 2 avec Murder Mystery avec 295 heures. Ensuite, Blade Bowl, j'ai eu ma période 127 heures et Catalogue Avatar 65 heures puisque je fais toujours mes avatars dessus donc bah forcément j'en passe du temps. Et enfin vous voyez pas mes 28 heures d'Arsenal. C'est pas énorme, je m'attendais à plus, mais bon, 28 heures d'Arsenal. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir participé pour me donner des questions, des idées de questions. Et j'espère que ça vous aura un petit peu plus éclairé par rapport à mon lien avec les réseaux et Evade. Sinon, bah, on se retrouve dans la partie 2 dans quelques jours, qui sera plus du coup sur ma vie IRL, qui va, je pense, durer un petit peu plus longtemps parce qu'il y a beaucoup plus de questions à voir. On verra bien, mais en tout cas, voilà. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. À bientôt du coup pour la deuxième FAQ ou à bientôt dans un prochain live. Bisous!